La semaine écoulée, le mercredi notamment, le président, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, a reçu en audience au Palais de la Marina l'homme d'affaires nigérian Aliko Dangote. Quelle lecture faire de cette rencontre des deux hommes quand on connaît la nature des relations entre le Bénin et le Nigeria jusqu'à un passé récent? Les nombreuses rencontres entre Patrice Talon et le nouveau président nigérien Bola Ahmed Tinubu, y sont-elles pour quelque chose? Quel impact aussi cette rencontre entre les deux hommes pourrait avoir sur les relations entre les deux pays frères, le Bénin et le Nigeria? On en parle dans l'actu décalé et vos réactions, amis téléspectateurs, sont attendues au 96 76 68 68. Vous pourrez également réagir via la page Facebook de la télévision, à savoir Bénin Eden TV. Laurent, bonjour. Enfin, oui. À nouveau, bonjour. À nouveau, bonjour, Ahmed Arekpa. Voilà. On s'intéresse donc à ce fait d'actualité intervenu en milieu de semaine écoulée. Aliko Dangote, l'homme d'affaires nigérian, reçu donc en audience par Patrice Talon. Lecture, Laurent. Alors, surpris déjà ou pas? Pas surpris. En tout cas, vous savez que moi, il arrive, c'est rare que je sois surpris parce que déjà, quand on suit bien tout ce qui a pu se passer. Oui, quand vous regardez un peu la manière dont le siège fonctionne, en tout cas le pouvoir en place fonctionne, et si vous êtes un homme averti, vous n'êtes pas surpris. De toute façon, alors aujourd'hui c'est une bonne chose. De toute façon, quand on a vu le chef de l'État aller rencontrer son homologue nigérien, et déjà en l'intervalle d'un mois, 3 rencontres, 3 à 4, 3 ou 4 rencontres déjà, ça montre les signaux de ce qu'il y a quelque chose qui se préparait. Alors, quand on finit de voir ça et qu'après on annonce, on apprend que Aliko Dangote sera au Bénin et qu'il arrive effectivement au Bénin et qu'il est reçu par le numéro 1 béninois, on comprend que oui, il y a quelque chose qui se prépare. Déjà, on peut se réjouir de ce que oui, les relations entre le Bénin et le Nigeria soient rétablies entre griffes pour le bonheur des deux parties, notamment nos compatriotes situés au niveau des frontières qui viennent frontière avec le Nigeria. Et en même temps, les intérêts du Bénin, c'est tellement qu'ils seront davantage sécurisés ou protégés du côté du Nigeria. Et aussi, c'est pour le bien de ces Nigériens aussi qui font des affaires du côté du Bénin. Avec le Bénin. On a pu voir tous ces Nigériens qui vivent au Bénin depuis des années, la filière des véhicules d'occasion était pratiquement au ralenti. Il fallait faire un tour sur les parcs de vente de voitures pour se rendre compte que les gens avaient des difficultés. Des gens ont même carrément fermé et sont partis, ont quitté le Bénin. Donc au moins c'est un point positif dans la nouvelle relation entre le Bénin et le Nigeria. Et après, il va suivre... vont suivre les autres activités, notamment import-export dans tous les sens, des deux côtés. Et puis, on sait que le Nigeria dispose désormais d'une raffinerie. Et cette raffinerie, ce n'est pas pour faire de l'huile de palme, mais c'est pour faire des produits pétroliers et dont le Bénin a énormément besoin. Parce que nous, à la date d'aujourd'hui, on ne nous a pas encore dit clairement qu'on a telle quantité, on a estimé telle quantité de pétrole que nous avons au niveau de notre sous-sol. Ce n'est pas encore estimé. Même si on a vu quelques bouteilles circuler. Je reviens là-dessus, malheureusement, je ne le dirai jamais assez. Alors, donc, oui, aujourd'hui, le Bénin a créé la Société nationale des hydrocarbures. Et cette société achète les produits pétroliers dans certains pays. Et ce qu'il vous souvienne que la crise entre l'Ukraine et la Russie a fait que beaucoup de pays africains ont des problèmes parce que ces pays qui nous donnent un certain nombre de choses sont en difficulté, sont dans une situation de crise. Donc, ça a contribué à monter les prix et ça crée une sorte d'inflation au plan mondial pour ces pays qui vont s'approvisionner au niveau de ces deux pays dans une crise, dans une certaine mesure. Donc, il y a un certain nombre de problèmes à régler à ce niveau. Si nous avons par exemple quelqu'un comme Dangote qui est à côté, au Nigeria là, et que nous savons que je n'ai pas les statistiques officielles, mais je suis sûr que 60-70% de ce que nous avons comme produits pétroliers, notamment l'essence dans ce pays, provient de l'informel du côté du Nigeria, parce que peu de personnes se retrouvent dans les stations. Donc quand on sait ça, ça veut dire que le Nigeria a le produit. Il y a la disponibilité du produit. Et si on sait que c'est le plus riche du pays qui a construit la raffinerie, que ce n'est pas l'État nigérien dans une certaine mesure, il est libre de vendre son produit à qui il veut. Donc une demande du Bénin à ce niveau
peut être refusé, dans une certaine mesure. Je ne dis pas qu'il le fera comme ça, mais si je prends par exemple, quand vous prenez une quantité de produits pétroliers que vous commandez du côté de la Russie, comparé à ce que vous pouvez acheter à côté de la Russie, en termes de coûts, en termes de coûts de transport et autres, là, je crois que le mieux serait de se tourner vers le voisin qui est à quelques kilomètres. Qui est à quelques kilomètres et d'avoir le produit moins cher pour faciliter la tâche à ses concitoyens. C'est très important. Donc, l'un dans l'autre, le Bénin a besoin de rapprochement avec le Nigeria et notamment avec cet homme d'affaires qui, malgré tout, parce que je vois les gens communiquer pour dire que oui, j'ai même vu la réaction du porte-parole pour dire qu'il peut s'être trompé et que c'est pour ça qu'il a accepté de venir. Je dis attention, faisons preuve d'humilité dans ce pays pour une fois. Parce que quand bien même Dangote avait des difficultés avec le Bénin, il trônait sur le toit des hommes les plus fortunés d'Afrique. Cela suppose que quoi? Le Bénin n'étant pas dans la balance, ne lui favorisant pas certaines choses, ça ne l'a pas empêché d'être le plus riche pendant un long moment. C'est cette année qu'il a commencé à avoir quelques difficultés où il a chuté. Mais sinon, depuis là, il est toujours chaque année le plus riche. Donc ce n'est pas le Bénin qui fait de lui le plus riche ou bien qui l'empêchait d'être le plus riche. S'il a accepté de venir au Bénin pour rencontrer le chef de l'État, déjà réjouissons-nous de ce nouveau départ parce que ce sera profitable pour nous deux. Ce sera profitable pour son pays, le Nigeria, ça sera profitable pour le Bénin. Et maintenant, lui, en tant qu'homme d'affaires, ça lui sera profitable parce qu'il fera encore des affaires qui lui permettront d'avoir de la devise. Donc, je crois que l'un dans l'autre, ce dont on doit se réjouir, c'est ça. Se réjouir que oui, aujourd'hui, il y a un début de collaboration. En tout cas, les signaux sont au vert et on doit se réjouir de ça et prier que tout se passe pour le mieux, qu'il n'y a pas de situations, des conditions à poser par le Bénin peut-être qui pourrait amener le monsieur à refuser de continuer la collaboration, qu'il n'y a pas des effets de ruse ou de rage dans une certaine mesure, qu'on ne montre pas devant caméra et micro que nous sommes prêts, mais que peut-être en interne, dans les coulisses, on pose d'autres dates qui peut-être pourraient décourager le monsieur. Bon là, Tinubu, c'est vrai, il reçoit Patrice Talon, mais les Nigériens sont accrochés à leurs affaires. Il ne faut pas aller... En tout cas, je n'apprends rien à qui que ce soit. Quand une fausse note peut remettre en cause tout ce que vous avez fait avec ces personnes. Maintenant, il y a un autre aspect. L'autre aspect, c'est que Patrice Talon, c'est quelqu'un qui, je l'ai dit, si... en tout cas, je l'apprécie dans une certaine mesure. D'accord, c'est une très bonne information. Vous n'avez pas l'habitude d'entendre ça? On ne le savait pas. Oh, non, écoutez. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je dis, c'est une personne que j'apprécie beaucoup. Écoutez, je peux être contre le mot de gouvernement de Patrice Talon, mais contre l'homme debout, je peux ne pas être contre lui. Pourquoi? Parce qu'il a un certain charisme, il a un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'au fond, sur la manière dont vous avez, la personne aborde certains sujets, les gens ne sont pas d'accord avec moi peut-être, mais les gens seront peut-être d'accord avec moi sur un certain nombre de points. La preuve, bon, je ne vais pas revenir sur ça d'ailleurs, mais je veux dire, quoi? C'est quelqu'un que j'apprécie très bien, Patrice Talon. Je n'ai rien contre lui. Que vous appréciez beaucoup. Très bien, je dis très bien, c'est même mieux que beaucoup. Je n'ai rien contre sa personne. J'ai des choses à dire sur sa gouvernance. Et ça, je le dis. Je le dis sur le plateau, je ne le dis pas dans les coulisses. J'apprécie énormément. Je ne fais pas de jeux de coulisses. Je dis clairement ce que je pense et je continue. On peut m'en vouloir, mais après, on finira par comprendre que j'ai raison. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que quand vous regardez un peu tel que ça se passe, c'est un monsieur qui a de l'anticipation. 2026 va commencer à se jouer dès maintenant. Aliko Dangote représente un lobby très important dans le monde entier aujourd'hui. Donc ce n'est pas que mais ce n'est pas que économique quand même. Ouvrons les yeux. Il s'agit là aussi de politique. Ouvrons les yeux. Aliko Dangote lui-même personnellement est un lobby dans le monde entier aujourd'hui. Et n'oubliez pas que c'est Aoussa, le lobby Aoussa dans le monde entier. Allez rechercher les statistiques. Et au sommet du Nigeria aujourd'hui, c'est un Yoruba. Les Yorubas constituent un lobby très important dans le monde aujourd'hui. Alors, ne pas éventuellement travailler pour un rapprochement avec le voisin de l'Est et avec un certain Dangote peut être préjudiciable en 2026. Parce que le simple fait de voir un Dangote pencher du côté de quelqu'un de l'opposition avec le soutien d'un certain Bola Tinubu peut être préjudiciable pour le pouvoir en place. Donc, en réalité, Patrice Talon est en train de prendre de coups en réalité ses opposants. Il a su ses arrières.
il prend de coups il prend de coups ses opposants. Parce qu'un Boniaï qui avait du plaisir, qui a de la facilité, beaucoup de facilité, il peut aller au Nigeria, discuter avec un Obasanjo qui est son frère nigérien, et sachant, pardon, Yoruba, et sachant que l'autre, Tinubu, même si le courant ne passe pas entre Tinubu et Obasanjo, je ne sais rien de leurs relations, mais toujours est-il que le Nago finira par se faire comprendre par le Yoruba. Par le Yoruba, évidemment, sont des peuples frères. Donc, dans une certaine mesure, il vaut mieux trouver le mécanisme pour se positionner rapidement, pour mettre en difficulté ce Yoruba à la tête du Nigeria, qui soit à un moment donné embarrassé. Parce que dans une certaine mesure, c'est aussi un homme d'affaires. Et s'il a des intérêts avec vous, et que même si l'autre c'est son frère qui lui dit de bonnes paroles à un moment donné, il sera partagé. Donc, cela montre qu'en réalité, il peut y avoir une volonté de commencer par se préparer pour empêcher d'éventuelles collaborations dans la perspective de 2026. 2026, d'accord. Il y a quelques noms qu'on ne peut s'empêcher d'évoquer qui pourraient avoir d'une manière ou d'une autre conduit à cette rencontre entre l'homme d'affaires nigérien Aliko Dangote et le président Patrice Talon. Alors, le nouveau président nigérien, vous en parliez, Bola Ahmed Tinubu. On a vu que le président Patrice Talon l'a plusieurs fois rencontré déjà, depuis que le nouveau président nigérien est au pouvoir. Forcément, cette rencontre avec Aliko Dangote procède de ces multiples rencontres avec le président nigérien. On en parlait. Il y a deux autres noms aussi qu'on peut s'empêcher d'évoquer. Celui du nouveau ministre des Affaires étrangères, béninois, très rattaché au Nigeria, bien avant même son arrivée au poste. Il est dans le cercle des investisseurs. Oui, il travaille en tout cas à rallier les investisseurs à certains pays de la sous-région pour que ces pays aient les moyens de mener à bien leur politique de développement. Alors oui, est-ce qu'on peut aussi finalement mettre ce rapprochement avec le Nigeria à son crédit et du coup s'est penché sur le cas Aurélien Agbenossi? Je vous ai dit, quand il a été nommé, j'ai été clair pour dire, le gars est Yoruba, en tout cas. Et quand on voit bien son prénom, son nom, c'est à forte connotation nigériane. Donc on penserait d'ailleurs qu'il est nigérien. Voilà. Et donc, je l'ai dit, les gens peuvent aller réécouter l'émission, qu'en réalité, son arrivée pouvait favoriser un certain nombre de rapprochements avec le Grand Nigeria. Et on est en plein dedans, on voit réellement ce qui se passe. Donc, d'ailleurs, lui-même, qui travaille pour que les investisseurs viennent investir dans les pays, il a fait au Togo, au Bénin, il a été secrétaire d'État, en tout cas secrétaire à l'investissement, ministre à l'investissement avant d'être ministre des Affaires étrangères. Cela suppose que, et lui-même, il est opérateur économique. Parce qu'il a son entreprise qui est au niveau de la zone industrielle de Glodjibé. D'ailleurs, c'est lui qui a favorisé la mise en place de la zone industrielle de Lomé, dans certaines mesures. Donc, qu'est-ce qui prouve qu'il n'était pas aussi à la base de ce qui s'est passé ici? Donc, l'un dans l'autre, il va mettre, c'est un jeune assez compétent, assez ouvert sur le monde, avec un carnet d'adresse assez fourni, donc il peut mettre ce carnet d'adresse à la discussion du Bénin. Et quand il fait ce travail, et que Patrice Talon aussi, envisageant 2026, trouve qu'en faisant ce rapprochement, ça lui permet de s'assurer un certain rapprochement avec les leaders de ces pays-là, et histoire de bloquer une certaine symbiose avec ses opposants, c'est tout trouvé pour lui. Ça l'arrange dans une certaine mesure. Donc, on peut se réjouir de ce que, oui, le nouveau ministre des Affaires étrangères est une pièce maîtresse très essentielle dans la collaboration entre le Bénin et le Nigeria aujourd'hui, et qui fera, moi je ne doute pas de ses compétences, un excellent travail si les Béninois veulent lui coller la paix, en tout cas notamment les cadres qui sont dans les combines. Au niveau du ministère. Oui, du ministère, qui sont dans les combines, s'ils veulent bien lui coller la paix, il lui permet de travailler. Je crois que ce jeune va faire beaucoup évoluer les relations entre le Bénin et le Nigeria et bien d'autres pays, pas que le Nigeria seulement. Donc, je crois que oui, c'est très important. Maintenant, quand on parle de Agbenossi, je l'ai dit et je le redis ce matin, moi, je ne suis pas dans la posture d'attribuer toutes les fausses notes qu'on a eues de 2016 à 2013, 23, pardon, à Agbenossi. J'estime que Agbenossi, à un moment donné, a été très zélé. Et peut-être son essai de zèle lui a valu ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans son discours, il a beau fait de dire que c'est le chef de l'État qui définit la politique. D'accord, il ne fait qu'appliquer. Qui ne fait qu'appliquer. Mais écoutez, à un moment donné, on a vu avec un train, il prenait la parole pour défendre le chef de l'État, prendre la parole pour montrer que c'est le gouvernement qui était dans la bonne voie. Donc, aujourd'hui, que personne ne vienne nous jouer la victime. Donc, c'est malheureusement, quand il est parti, qu'on a vu qu'il y a un problème. Et d'ailleurs, vous allez voir que quand
Agbononsi partait, quel nom a circulé? Paulette Adjovi, qui est ambassadrice du Bénin au Nigeria, qui les gens peut-être n'ont pas suivi, en 2018, avait amené un certain nombre d'investisseurs au Bénin. Moi, j'étais au ministère de la Culture, allé au ministère de la Culture un jour pour un reportage. Il avait amené un certain nombre d'investisseurs au Bénin qui voulaient investir dans la cinématographie. Et après, c'était des cadres nigériens qui étaient arrivés aussi au Bénin, qui étaient logés dans un hôtel du côté de l'aéroport. Je crois que l'un des généraux même m'avait fait l'honneur de me recevoir à l'hôtel. On a échangé sur la collaboration le Nigeria et le Togo. Donc, c'est une dame qui, à un moment donné, faisait un certain nombre de choses pour l'intérêt du Bénin. Mais il s'est fait que, je ne sais pas qui, à l'époque, refusait d'appliquer, en tout cas de mettre en œuvre cette proposition de la dame dans une certaine mesure. Est-ce que c'est Agbononsi ou c'est Patrice Talon? Aujourd'hui, on voit que Agbononsi est parti, les choses ont pris une autre dimension. Donc, qu'il souffre qu'on dise que c'est lui qui était le problème. Parce qu'en son temps, il n'a pas parlé pour dire clairement comment ça se passait. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. Téléspectateur en ligne. Il est parti. Je rappelle que c'est le 96, 68, 68, justement pour intervenir dans cette rubrique, dans cette discussion. On s'intéresse donc à Aliko Dangote. Bonjour. Bonjour, journaliste. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Oui, c'est Nabil Touré de Victoire. Je n'ai pas entendu. Nabil Touré? Vous avez dit Touré, c'est bien ça? Oui, Parakou. D'accord. Monsieur Touré de Parakou, on vous écoute. Ok, je crois que la rencontre entre Aliko Dangote et Patrice Talon, bon, sinon les négociations du Nigeria, du Bénin, du Nigeria, je crois que c'est quelque chose qui est venu trop tard, ce qu'on avait fait très tôt. Ok. Vous voyez, même pas la veille de l'Indépendance pour commencer par négocier le Nigeria. Il fallait la négociation dès les pays de la de pouvoir. En début de mais mandat. la négociation ne va pas les effets sans. Sans interrogation. Est-ce que c'est à l'aise de pas que les effets vont commencer par tomber au Bénin ou bien c'est tout de suite? Merci. Moi, je crois que s'ils peuvent encore accélérer, il n'y a pas que les effets vont commencer par tomber sur les projets de la France. D'accord. Merci. Merci, monsieur Touré. Alors, bonne suite de journée à vous à Parakou. Oui. Paulette Adjovi était très présente dans les discussions entre Nigeria et le Bénin. Et d'ailleurs, qui maîtrise très bien le Nigeria, Lagos et Abuja. Donc, les relations. Donc, je crois qu'en l'état, puis on avait circulé parce que les gens estimaient que, étant donné qu'elle fait là-bas depuis des années, être elle, le ministre des Affaires étrangères, pourrait facilement faire évoluer les choses. Mais comme je vous l'ai dit, une fois que votre nom commence à circuler, après Salon, c'est pas bon y aller. Vous faites l'erreur, ça fute, c'est fini quoi. Donc c'est mort né pour elle. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. On vous entend faiblement. Évariste. Évariste de Tankpé. Tankpé. Calavi, on vous écoute. Oui, voilà. Aliko Dangote est reçu en audience par Patrice Talon, n'est-ce pas? Oui. Moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est Aliko qui a demandé l'audience, ou bien c'est simple de comprendre qu'il a été invité. Et dans l'un, l'autre ou l'autre, quel est l'objectif? Plusieurs de nous peuvent comprendre maintenant, un peu, la source des difficultés pour ceux qui ne comprenaient pas. Est-ce que ce n'est pas le problème entre ces deux hommes qui faisaient souffrir la béninoise? Et maintenant, si la rencontre là, si c'est profond et que les deux hommes seront sérieux, là, ça va profiter les deux pays. Merci. C'est juste pour montrer l'image à la face du monde que bon, il y a rencontre, moi je vois que c'est insignifiant, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Et qui a le pouvoir entre le Bénin, ou bien le président béninois et l'homme d'affaires nigérian, qui détient la réponse? Et pourquoi c'est lorsqu'il a difficulté, ça a été identifié sur ça, et au lieu d'aller là-bas négocier? Ce que moi je souhaite, c'est que les deux s'entendent, nous ne devons pas comprendre, mais qu'ils s'entendent pour donner ici, là, sur le Bénin. C'est ça, c'est bon, d'accord, merci beaucoup, monsieur Évariste.
Bonne suite de journée à tous ceux qui nous suivent à temps. Il faut préciser que au surlendemain, donc le vendredi de la semaine écoulée, le groupe donc de M. Aliko Dangote, Dangote Industries, justement, a publié un communiqué dans lequel il a été précisé ce dont les deux personnalités, notamment, ont discuté. Il s'agissait, entre autres, eh bien, comment dire, d'opérations justement économiques qui peuvent se faire entre donc, le Bénin et le Nigeria, ou en tout cas le Bénin et Dangote Industries de manière générale, qui, on le sait, dans le ciment et dans le pétrole. Donc, de manière générale, voilà ce qui a été dit. Non, j'ai apprécié le contenu de ce discours parce que Dangote n'a pas montré dans ce message-là, dans son communiqué, qu'il est le plus fort. Il est le plus fort, voilà. Non, il a fait preuve d'humilité en disant ce qu'il allait se passer. Je crois que ça risque de favoriser les relations. Le premier intervenant a soulevé un problème très important. Pourquoi on ne l'avait pas fait depuis 2 ans ou 3 ans? Il aurait fallu peut-être le faire en début de mandat. Même oui, déjà. Donc pourquoi on ne l'a pas fait et que c'est maintenant qu'on le fait? Donc ça pose parfois le problème de timing. C'est vrai. Bonjour, bienvenue. Oui, bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Oui, on m'appelle Achadi Hassan. Ok. Hassan, oui, vous nous appelez d'où? J'appelle depuis Boyko. Ok. Monsieur Hassan, on vous écoute. Oui. Sincèrement, je remercie votre chroniqueur. Laurent. Vraiment, Roland Tonekes. Il est dans le secret de Dieu. Merci beaucoup. Merci pas dans je fais le remercier parce que son analyse là, c'est comme on était les yeux fermés et son analyse, on a vu beaucoup de choses. N'est-ce pas? Oui. Merci beaucoup. D'accord, merci. C'est ça le remercier. Merci beaucoup. Bonne suite de journée à vous à Boyko, dont le but de la visite était de favoriser les relations bilatérales plus fortes et d'explorer les zones potentielles de bénéfices mutuels et les opportunités d'investissement entre Dangote Industries et la République du Bénin. Voilà la substance du communiqué publié donc par donc je disais qu'il a fait preuve d'humilité en disant clairement que ce qui allait se passer. Oui. Il n'est pas allé dire que c'est lui le plus fort et que, le Bénin a enfin compris qu'il avait besoin de lui. Non. Moi, je pense que dans les discours des deux côtés, on doit faire preuve d'humilité. Et comme je dis, le rapprochement avec Dangote, lui, Dangote aura des intérêts en jeu. Tinubu aura des intérêts en jeu. Donc les opposants qui peut-être seraient en train de compter sur Dangote ou Tinubu doivent repenser, changer de paradigme, repenser leur lutte pour dire si ces gens-là ont des intérêts en jeu, et cela suppose qu'il faut qu'on réoriente aussi le débat. Guillaume Mondé a réagi via la page Facebook. Je suis sûr que c'est pour de bonnes causes. Ma seule prière est que les retombées de cette rencontre soient bénéfiques à notre pays, que le Bénin gagne. Aubin Talon à vos Sétiens. Bonjour Eden TV. Aliko Dangote au Bénin aujourd'hui chez Patrice Talon. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Et je vois que le président de la République du Bénin se prépare pour son après-pouvoir. Peut-être aller continuer ses affaires puisqu'il était un homme d'affaires avant d'être président. Et Aliko Dangote reste l'homme d'affaires le plus riche de l'Afrique. Voilà son analyse. Merci en tout cas pour la réaction. Merci pour le message. Roland Tonekes, c'est déjà fini. Un mot? Alors, ce que je suis tenté de dire, c'est de dire au chef de l'État, Patrice Talon, et à son gouvernement, de faire les choses normalement avec Aliko Dangote Nigeria. Cela profiterait énormément aux Béninois parce que c'est un grand marché que nous avons encore exploré. Nous avons envie d'envoyer tout le temps de l'ananas, le soja du Bénin, c'est un produit vers le Nigeria pour permettre aux producteurs d'avoir de la devise. Ça contribuera à la croissance économique de notre pays. Il ne faut pas qu'on fasse un débat devant caméra et puis dans les coulisses. Comme l'a dit un téléspectateur tout à l'heure. Sans cesser dans les relations, ça va profiter. Et je sais que ça profitera énormément à tous les Béninois et à tous les Nigériens. Du côté des deux frontières, c'est un bon départ pour une bonne croissance au niveau du Bénin. On se retrouve demain pour un autre numéro de l'Actu décalé, un autre numéro de Matin d'Éden. Bonne suite de journée à chacun et à tous.